En direct donc du prix Bayeux des correspondants de guerre avec Patrick Gaumont, le maire de Bayeux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Une édition donc du prix Bayeux particulière forcément cette année en raison de la crise sanitaire, mais maintenue tout de même et avec un beau programme qui continue tout le week-end. Oui, nous avons voulu maintenir l'édition du prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre parce qu'en fait, pendant le confinement, les conflits ne se sont pas arrêtés. Les journalistes ont continué à faire leur travail et donc bien évidemment, nous avons voulu privilégier donc cet événement en montrant le fruit de leur travail, puisqu'en fait, ils risquent leur vie, ils sont en quête de vérité pour nous faire comprendre la géopolitique internationale. Donc ça nous semblait essentiel de maintenir l'événement, avec une programmation de grande qualité, beaucoup d'expositions, et on parlera de celle de Vadim tout à l'heure, bien évidemment. Exposition grand format dans les rues de Bayeux pour sensibiliser, éveiller les consciences, ne pas heurter malgré tout, mais montrer à toutes et à tous que à quelques heures d'avion, à quelques heures d'ici, dans une ville tranquille où nous avons la chance de vivre en paix, il y a des conflits. Donc en clair, éveiller les consciences et puis aussi une belle exposition donc, dans l'hôtel du Doyen, donc, qui est un hommage plutôt à la paix par ces temps de guerre. Si vous aviez un coup de cœur ou un événement à pas manquer ce soir ou encore samedi et dimanche, ça serait lequel ? Écoutez, vous avez ce soir donc, une soirée projection et débat sur le Sahel où les forces françaises sont un peu en train de s'enliser, la force Barkhane. Donc on en parle de temps en temps quand un soldat français est tué. Mais je crois que ça va être la possibilité d'avoir des clés de compréhension de ce qui est en train de se passer au Sahel, où la France essaye de faire participer d'autres forces européennes. Donc c'est un beau moment aussi de compréhension. Bien évidemment, toutes les expos sont à voir. Le Salon du Livre est aussi intéressant puisqu'il permettra de rencontrer des journalistes et d'avoir un peu mieux connaissance aussi de certains conflits. Et comment ça se passe depuis le début de l'année ? Est-ce que le public est depuis le début, pas de l'année de l'édition, le public est au rendez-vous ? Écoutez, oui. D'abord, les jeunes sont là, les lycéens étaient là, les collégiens étaient là. C'est plus de 2000 lycéens normands, c'est plus de 1000 collégiens du département du Calvados. C'est un public nombreux, alors bien évidemment un peu moins nombreux puisque la jauge est contrainte, puisque c'est la conséquence du contexte sanitaire que nous connaissons aujourd'hui et des protocoles que nous devons appliquer. Mais les salles de cinéma étaient remplies à la fois lundi soir, mardi soir. Une projection donc à la Logrin mercredi soir, 300 personnes sur une jauge de 400, donc le public répond. Très bien, merci. Il y a aussi, donc on l'a dit, de nombreuses expositions qui, elles, se prolongent pour la plupart jusqu'à la fin du mois. Vadim Moïsenko, bonjour. Bonjour. Donc vous exposez à l'espace culturel du Centre Leclerc. L'exposition s'intitule Vadim ou le regard d'un fixeur. Mais alors déjà, c'est quoi un fixeur ? C'est un fixeur qui va travailler sur place pour aider les équipes des journalistes étrangères pour exécuter leurs reportages. D'accord. Et petit à petit, donc vous avez aidé les journalistes et aussi vous avez décidé de filmer, de photographier. Vous me disiez pour transmettre vos sentiments. Oui, c'est vrai. Depuis le début, pendant les reportages, moi j'ai fait mes propres croquis. J'ai pratiqué la photographie et la vidéo. J'ai cherché qu'est-ce que c'est la photographie pour moi, qu'est-ce que c'est la vidéo pour moi. Et finalement, merci le Festival de Bayeux, je suis là. Qu'est-ce qu'on peut trouver brièvement dans cette exposition ? Il y a 4 espaces, c'est bien ça ? On peut trouver qu'est-ce que c'est un fixeur, quelqu'un qu'on ne voit pas et qui fait partie du travail de journalisme. Après, on rentre dans mon espace plutôt personnel et on voit les photos, les vidéos, on entend les sons. Et en fait, c'est tous les objets qui ne sont pas là pour envoyer un message, mais plutôt pour transmettre mes sentiments personnels. Et dans l'exposition, on ressent l'ambiance de la guerre, cette ambiance d'angoisse, c'est ça ? Oui, en fait, c'est l'angoisse qui, même si elle n'a pas de tir, elle a une angoisse qui est présente dans l'air. Et c'est ça ce que j'ai senti dans le vidéo de Périscope, c'est le 4e espace qu'on ressent. Et en plus, aussi, j'ai ajouté la musique de Obush Martel Zubek, c'est un trio qui fait de la musique assez aléatorique, assez cassée, un peu comme des ruines. Et je pense que ça ajoute beaucoup aussi à cette ambiance. Vadim ou le regard d'un fixeur, donc c'est une exposition à retrouver à l'espace culturel Leclerc du lundi au samedi jusqu'au 31 octobre. Merci Vadim, merci Monsieur le maire.